Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sophiana et aujourd'hui le journal créatif t'attend. Le journal créatif, c'est l'endroit où je vais te montrer tout ce que j'ai réalisé de créatif dans l'espace de 2 semaines en général. On retrouve du tricot, de la couture, du crochet, de la broderie. Pour cette fois, il y aura tout ça sauf du crochet. On va commencer par ce que je porte et donc aujourd'hui je suis en robe Aldaya de chez Pauline Alice Pattern. Donc c'est un patron de robe qui a beaucoup de déclinaisons possibles. On peut faire un col rond, un col V, un col cache-cœur, jupe patineuse, jupe droite. Tout ça en jersey avec plusieurs options de manches également. Donc pour ma part, j'ai la version col V avec manches courtes et du coup la robe patineuse que j'ai cousue dans un jersey Milano vert forêt que j'avais acheté au quartier des tissus à Montaigu. C'est une robe qui vieillit plutôt bien, le tissu a pas du tout bouloché, je la mets quand même assez régulièrement et puis voilà, je m'étais maquillée en vert, je me suis dit allez, faisons péter la robe qui va donc avec. Donc voilà, c'est simple à porter, on est très à l'aise dedans et je trouve qu'elle fait quand même un petit peu habillée pour une robe en jersey. J'en ai plusieurs et je pense que je pourrais encore en faire. Je m'étais fait offrir le patron en pochette justement pour pouvoir faire toutes les déclinaisons sans avoir à réimprimer le PDF à chaque fois. Donc voilà pour cette robe que je recommande vivement. Ensuite, eh bien, on va commencer par le tricot. Donc, festival du projet fini en tricot. Je pense que tu t'y attendais au vu de où j'étais rendue dans la fois d'avant. En l'espace de 2 semaines, j'ai pu du coup terminer tous les projets que j'avais sur mes aiguilles, ce qui n'a pas été si facile à faire finalement. Puisque la pelle du nouveau projet est quand même très très forte. J'ai réussi à me raisonner et à finir les objets que j'avais en cours plutôt que de commencer des nouveaux projets. Je suis très très fière de moi. Donc pour commencer, je vais te montrer la paire de chaussettes que j'ai terminée. C'est la paire du Design du mois d'avril. Donc j'avais fait qu'une seule paire, j'avais écrit le patron, je l'ai mis en test et du coup je m'étais dit que je ferais la deuxième chaussette pendant le test de ces chaussettes-ci. Les testeuses étaient beaucoup plus rapides que moi. Le test finit la semaine prochaine et j'ai réussi à terminer ma chaussette tout juste. Les photos sont prises donc je vais pouvoir finaliser le patron et puis faire la fiche produit, etc. Je pense que les chaussettes sortiront plutôt à la rentrée puisque j'ai des gros doutes sur le fait qu'il y ait des personnes qui soient vraiment disponibles sur le mois d'août pour la sortie du patron. Donc je sortirai sûrement tous les patrons du premier trimestre du design en même temps. Donc pour rappel, c'est une chaussette avec un point de smoke sur la tige qui vient s'estomper au fur et à mesure. Ensuite, on a un point d'orme sur le dessus de la chaussette, un talon renforcé avec un point particulier, un gousset classique et une pointe de chaussette classique pour une fois. Elles sont tricotées avec la laine de The Woolly Skein, donc les deux font la paire coloris Lucky Luke et rentre en plan. J'ai fait tomber ma chaussette. Donc on a bien les deux chaussettes. Je suis très contente de cette paire. Je trouve que elle a vraiment un petit look particulier. J'aime beaucoup la laine. Elle est très agréable à porter. En tout cas pendant que j'ai fait les photos, je la trouvais super douce. J'ai beaucoup aimé la travailler. Il m'en reste beaucoup. Donc là j'ai quand même une paire en taille 37 avec une tige on va dire semi-haute. Mais le point consomme un petit peu et il me reste encore 60 grammes du coloris principal. Donc facile à caser, même pour des plus grandes pointures, pour un écheveau 200 grammes. Dans un écheveau de 50 grammes, ça passerait du coup en fonction de la longueur de la tige qu'on veut avoir. Mais du coup, j'ai fini ces chaussettes-là et j'ai fini le patron également. On va rattraper le retard, c'est plutôt chouette.
Donc voilà pour cette paire de chaussettes. La paire de chaussettes du mois de mai a été tricotée les deux en même temps, donc j'avais moins de problèmes. J'avais juste à rentrer les fils et faire les photos en même temps. Et puis du coup j'ai commencé la paire du mois de juin alors qu'on est au mois de juillet. Et bon, je la montre en même temps. Je vais la montrer rapidement parce que je ne l'ai pas encore présentée sur Ko-fi. Mais du coup, pour le mois de juin, je suis allée chez Celia, donc Peloté Bergamote, pour aller trouver le fil qu'il me fallait pour cette paire de chaussettes. Donc le tirage d'Aidé m'a indiqué qu'il ne fallait pas de fil fingering. Et moi j'ai poussé un petit peu le truc et j'ai été chercher ces deux pelotes là. Donc c'est du fil qui est en DK, mais c'est du fil qui est 100% coton. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne, des chaussettes en coton, voir si ça tient la route ou pas. Donc j'ai pris ces deux coloris parce que je trouvais ça sympa de pouvoir avoir un ensemble sur le trimestre de coloris. Donc ça tombait bien. Donc la paire du mois d'avril est en jaune et la paire du mois de mai est dans le coloris vert menthe de chez Le Bruit des Aiguilles. Donc ça fait un joli rappel. Et j'ai envie de faire des chaussettes qui soient plutôt d'ailleurs des soquettes. J'indique pas tous les détails, mais je suis quand même plutôt contente de ma trouvaille. Et donc, j'ai commencé la petite paire. Donc, il y aura un motif sur le dessus, rayé sur le dessous. Et c'est tout ce que j'en dirais. Mais j'avais envie de revenir sur les aiguilles. Je suis en train de tester les Adi Crazy Trio qui m'ont été gentiment envoyés par Marion Blush. Pour que je teste justement ces aiguilles-là. Et je suis plutôt contente. Alors moi, il faut savoir que j'adore tricoter avec des doubles pointes. Je tricote aussi très facilement en Magic Loop. La seule chose que j'ai un petit peu plus de mal pour les chaussettes, c'est justement les mini aiguilles. Puisque moi, je tricote avec la main droite et je lâche mon fil. Et je trouve pas ça très aisé de tricoter avec les toutes petites aiguilles. Je l'ai fait une fois. Ça fonctionne quand on fait des choses en jersey. Mais moi qui fais beaucoup de motifs, de torsades, de dentelles, etc., je trouve pas ça pratique. Donc, les Adi Crazy Trio, c'est censé être le bon combo entre des mini-aiguilles, des aiguilles circulaires et des doubles pointes, puisqu'en fait, on va avoir 3 aiguilles, donc 3 aiguilles différentes. Alors du coup, on a des pointes d'aiguilles et au milieu, on a un câble flexible. Donc le concept, c'est comme des doubles pointes, sauf qu'on retrouve la flexibilité des aiguilles circulaires. Donc en fait, on va venir tricoter une aiguille après l'autre avec la troisième qu'on a dans les mains. Pour l'instant, je suis plutôt convaincue. Je trouve que c'est assez rapide à prendre en main. J'ai pas de difficulté à faire mon motif. On verra une fois que je serai sur la pointe, par exemple, où il y aura du coup des diminutions à faire. Voir si je m'en sors tout aussi bien. Mais pour l'instant, j'en redirai plus tard, mais je suis plutôt convaincue. Et le fil que j'ai utilisé, j'ai l'étiquette, je vais la chercher. Donc le fil, c'est la Retrosaria 4 Furniture, donc qui est 100% coton, qui était en solde chez Peloté Bergamote, donc tout bénef. Et puis pour l'instant, j'ai une plutôt bonne expérience. Je tricote quand même en 2,5 mes chaussettes parce que je voulais que ce soit un tissu dense quand même pour que ça se tienne bien. Et c'est assez rigolo la différence qu'on a de toucher et de rendu sur la chaussette. Donc voilà, pour l'instant c'est un début. J'ai monté ça hier midi parce que j'aime bien sur ma pause déj continuer à avancer mes projets pro et donc tricoter sur mes projets pro et j'ai fait ça. Je vais essayer d'avancer ça assez rapidement pour dans l'objectif pouvoir sortir les 3 paires au mois de septembre. Donc à voir si je peux terminer une chaussette, écrire les instructions, faire partir ça fin août. L'organisation là pour l'instant sur les sorties de ces patrons là, je suis un peu encore en entre-deux. Mais ça va se faire et je suis plutôt contente de mon tricot. Et du coup, je vais revenir sur le deuxième projet fini que tu as hâte de voir. Attention les yeux. Je ne vais pas réussir à le faire rentrer dans l'écran, c'est quasiment sûr. Je vais quand même essayer de le mettre à l'endroit.
Donc ça va être surex un petit peu, mais j'ai terminé mon châle. Voilà, il rentre pas dans l'écran. Est-ce que tu te rappelles de... À un moment donné, il y avait cette mode sur YouTube. On le voit plus, hein, parce que je pense que les youtubeuses de l'époque qui faisaient ça, il y en a beaucoup qui ont arrêté de filmer, malheureusement. Mais à une époque, on montrait les châles comme ça. Waouh! C'est incroyable, hein? Donc, j'ai terminé mon châle Jeune Pousse de Tisserand Coquet, qui est du coup un châle triangulaire asymétrique avec des sections de brioche, de point mousse et de dentelle. Pour les coloris magnifiques, tu as le rose qui est Flirty Flamingo, donc un rose bien péchu qui tire sur le corail. Et on va avoir, je vais te le montrer quand c'est uni, le coloris qui est très nuancé qui s'appelle Passion. Donc sur deux bases différentes, puisque moi j'aime bien mélanger les bases dans les châles, surtout sur les châles en brioche. Donc on a une base Finger Crossed qui est un mérino nylon classique, et on va avoir le fil Single Lady qui est du coup un mérino single, donc à un seul brin. Donc c'est un châle que j'ai pris énormément de plaisir à tricoter, qui a énormément traîné également pour cause d'autres priorités, mais ça n'en reste pas un châle qui est... J'ai perdu ma phrase, c'est pas très français. Bref, j'ai beaucoup apprécié le tricot de ce châle. Il a des parties où on peut se reposer, des parties qui sont un petit peu plus techniques. On voit un motif avancé, donc je trouve que ça rythme bien le tricot. On change régulièrement de coloris et on peut du coup profiter de toutes ces laines dans son châle. Et je trouve ça super chouette justement de pouvoir s'offrir des laines... teinte-main pour pouvoir faire des châles avec des constructions comme ça où on peut vraiment apprécier les coloris de la laine autant que le design du vêtement terminé. C'est vrai que les coloris nuancés comme ça, on a un petit peu plus de mal à les mettre dans des vêtements ou alors des vêtements avec des coupes très simples pour pouvoir pas qu'il y ait trop d'informations dans son vêtement. Donc, mais on est d'accord que quand on est tricoteur et qu'on aime la laine teinte main, on craque toujours pour des coloris comme ça. Donc le châle, c'est parfait pour ça. On a une jolie dentelle. Donc ce que j'ai fait moi, je l'avais indiqué dans le précédent épisode, c'est que j'ai inversé l'ordre des coloris pour justement terminer avec la dentelle dans le coloris qui est uni. Parce que j'avais peur qu'avec le coloris à speckles, la dentelle se perd et qu'il y ait trop d'informations et qu'on voit pas du tout ce joli motif. Donc j'ai inversé les sections, ce qui fait que j'ai manqué de laine sur la fin. Donc normalement j'aurais dû terminer avec un rang de plus pour finir le motif et j'ai pas eu assez de laine, mais j'ai quand même voulu aller au bout du bout. Donc j'ai rabattu mon châle avec le coloris à speckles et je trouve que c'est plutôt joli. Alors, j'ai pas d'épingle, j'ai pas de peigne de blocage, etc. Donc, je n'ai pas bloqué le châle en tirant sur les motifs pour pouvoir faire des petits picots. Moi, ça finit un châle droit, mais j'aime ça aussi. Donc, voilà pour ça. Pour faire un résumé du coup de l'expérience de ce châle, c'est super facile de se mettre à la brioche avec ce châle là, c'est très bien expliqué, on a des vidéos si on veut s'y référencer. Moi j'ai utilisé que les instructions écrites et je les ai trouvées super claires. Et en plus de ça, on a un diagramme pour pouvoir suivre la brioche, ce que j'avais jamais rencontré avant et je trouve ça super pratique quand on a l'habitude de lire des diagrammes. Ça devient très fluide de savoir quand est-ce qu'il faut changer de couleur, quelle couleur il faut utiliser, quand est-ce qu'on fait les rangs où on glisse les mailles, quand est-ce qu'on fait les rangs où on fait des jetés. Bref, j'ai été conquise par le patron et par la manière d'expliquer de Tisserand Coquet.
Je suis vraiment très contente de mon châle, j'ai hâte de pouvoir le porter. Il réveille clairement une tenue, je ne passerai pas inaperçue avec ce châle, mais bon, on sait que moi et la discrétion, ça fait deux. Donc je suis plutôt contente, je trouve que les deux coloris se marient très bien. C'est un châle qui utilise seulement 2 écheveaux, il me reste très peu de l'écheveau de Passion. Et on peut quand même admirer qu'il a une sacrée forme, donc une sacrée taille. Donc j'ai essayé de le mettre à côté de moi. Je pense qu'il fait un peu plus d'un mètre 60 d'envergure. Et après en profondeur, je sais pas trop. Mais donc c'est un châle qui est assez profond, mais on va pouvoir bien s'enrouler dedans. Donc voilà, avec la pointe sur le côté. Bon, faut savoir que je suis quelqu'un qui est frileuse, donc moi j'aime les châles qui sont assez grands, mais pas trop quand même, parce que je fais que 1,57 m, donc faut pas que ce soit des châles qui prennent trop mon buste pour pas me rapetisser. Donc voilà, donc 2 écheveaux, mais c'est quand même vraiment grand, il est très modulable. Et puis bah, du coup, évidemment, il s'est agrandi avec la dentelle qui s'est déployée, la brioche également. Donc moi, j'ai absolument pas tiré sur mon châle, j'ai juste mis dans l'eau. J'ai attendu que ça s'étende. Je l'ai essoré et je l'ai étendu tout bêtement, sans tirer dessus. C'est ce que je fais pour tous mes tricots et il a pris déjà une bonne ampleur. Donc pour les personnes agressives du blocage, je pense que vous pouvez avoir un châle facilement qui fait plus de 2 mètres parce qu'on est quand même sur que des points extensibles, de la dentelle, du pan mousse, de la brioche. Donc voilà pour ça. Donc une expérience de tricot super agréable, des laines que j'ai beaucoup aimées. Je retournerai facilement vers ces créatrices et je pense que l'objet terminé va beaucoup être porté. Je pense que je vais l'emmener en vacances pour les soirs où il fait un petit peu plus frais. Et puis bah voilà, donc que des couleurs qui me vont au teint, donc je pense que ça va être un chouchou maintenant. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un châle et j'apprécie beaucoup le procédé. Je suis très pointilleuse sur les choix des patrons de mes châles, mais je les porte vraiment très souvent, donc voilà, ceci explique cela. Et donc c'était les deux seules choses que j'avais sur mes aiguilles avant d'entamer la paire du mois de juin. Et du coup, comme la paire du mois de juin est un tricot boulot, j'avais envie de monter autre chose qui soit du coup plus perso. Et on rigole pas, c'est un micro mini rikiki début que je vais en plus devoir défaire. J'avais cette laine dans mon stock, donc que j'ai bobiné hier soir. C'est de la Yarn by Simone, donc Merino soie, qui est très vieille je pense parce que les étiquettes ça doit être de ses premières étiquettes. C'est pas moi qui l'ai acheté mais c'est Elise de chez Stitches qui du coup me l'a offert quand elle voulait faire du débarras dans ses placards. Elle comptait pas le tricoter donc elle me l'a gentiment offerte. Donc le coloris c'est Rust in Peace, donc on est sur un gris avec pas mal de taches orangées, rouille. Je suis pas sûre que ça m'aille vraiment au teint ce genre de coloris, mais bon, une belle laine comme ça, on dit pas non, hein, clairement. Et je suis bien curieuse de voir ce que ça va donner. Et donc, alors j'ai commencé un mini truc, mais il faut que je défasse tout. J'ai commencé le Nausicaa de Yarnflex. Donc c'est un t-shirt assez près du corps et assez court. Je voulais une forme basique pour cette laine là qui pareil a beaucoup de nuances, donc je voulais pas qu'on perde les informations dans de la torsade ou du motif en général. J'avais envie d'un tricot de vacances, donc qui soit assez reposant, que je profite juste de la laine et pour une fois un petit peu de jersey, ça fera pas de mal. Donc voilà, je pense que ça va être un tricot qui va être quand même assez rapide puisque en fait on tricote un écheveau pour faire l'intégralité du vêtement. J'avais ça en tête, j'avais choisi le patron parce que je l'avais soutenu sur Patreon et donc elle offre un patron
quand on la soutient pendant un mois. J'avais choisi ce patron-là en me disant que ça ferait un bon basique. Et j'avais déjà cet écheveau dans mon placard. Je m'étais dit que ça ferait un bon combo. Donc du coup, j'ai commencé ça hier soir. Mais alors, vite tricoteuse. Vous me direz si c'est exactement pour vous la même chose. Donc j'étais dans mon canapé. J'étais en train de tricoter les chaussettes du mois de juin. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrête de travailler hein, et que je fasse quelque chose pour moi. Sauf que du coup, j'étais dans mon canapé avec mon sac à projet. Clairement, j'avais la flemme de me lever pour aller chercher les aiguilles qui correspondaient pour commencer les côtes. Par chance, dans mon sac, je n'avais pas rangé les aiguilles qui convenaient pour le corps principal, donc j'ai commencé comme ça en me disant bon ça va passer. En plus le col est quand même très très près du cou, je me suis dit qu'avec les aiguilles un peu plus grandes ça allait dégager un petit peu. Sauf que bah hier soir visiblement c'était pas mon soir, hein. J'ai monté les mailles et j'ai commencé à tricoter le rang avec le mauvais fil. Comme quoi même après 4-5 ans d'expérience on fait toujours des erreurs de débutants et c'est super rageant, donc je vais tout défaire. Hier soir, j'avais pas envie de défaire. J'ai laissé de côté, j'ai boudé. Je me suis dit, bon, bah, je le montrerai demain en vidéo et puis on recommencera ce soir. Euh, donc voilà, donc je vais reprendre les aiguilles qui étaient préconisées. Je vais défaire ça et recommencer pour ce projet, du coup, qui va être mon projet que je vais emmener en vacances. En plus des chaussettes en fonction de mon avancée parce que je pars que le 1er août, donc j'ai quand même encore un petit peu 2 semaines à occuper en tricot. Donc voilà pour ça. Mais je pense que ça va être un projet super sympa. J'aime beaucoup le travail de Yarnflex et du coup ça me faisait plaisir de pouvoir choisir un de ces patrons qui fasse un basique. Je sais pas encore si je vais vraiment aimer bah, le rendu final avec la laine et le patron. J'ai pas l'habitude de porter cette coupe de vêtements, mais j'avais envie d'essayer et je me suis dit que j'avais 2-3 coupons en couture auxquels je pourrais faire du coup des jupes taille haute qui pourraient bien aller avec le haut et j'ai pour projet de me refaire des combinaisons. Je me dis que ça pourrait peut-être passer en dessous. À voir. Donc voilà pour le tricot. Ça fait quand même pas mal de choses, hein, mais je pense que c'est comme ça. Et ensuite, on va passer à plus court et un petit peu plus rapide. J'ai fait de la broderie, comme je te disais. J'ai dans mon placard un e-book broderie qui n'attend que sa sortie. Je l'ai quasiment finalisé, c'est très très bien avancé. Il me manquait juste du coup le modèle que je devais dessiner et broder pour que tu puisses avoir un exemple terminé. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, j'avais dit que je garderais secret, etc. Mais j'ai envie de te le montrer, ça te fera un petit teasing pour savoir si oui ou non tu as envie de te lancer en broderie. Et si tu seras au rendez-vous à la rentrée, je vais sortir le e-book broderie, je pense, fin août. Pour prolonger un petit peu les vacances et éventuellement customiser ses affaires de rentrée. Pourquoi pas un petit t-shirt, une petite trousse. Bon, je sais que la rentrée, pour beaucoup, c'est pas significatif quand on n'a pas d'enfants, etc. Mais moi, j'ai encore ce petit sentiment que le mois de septembre, on recommence quelque chose. Donc bon, voilà, je pense pas être la seule. Donc, trêve de blabla, voici le modèle que je proposerai dans mon e-book. Donc c'est un modèle que j'ai dessiné qui dit Craft Addict. J'ai beaucoup réfléchi au modèle que je voulais faire. Je voulais que ce soit un petit peu universel pour tous les gens qui font de l'art du fil, donc pas forcément spécial broderie ni spécial tricot. Donc je me suis dit que craft c'était ce qui rassemblait le plus et je voulais quelque chose qui me représente un petit peu, donc quand même un petit peu fun mais un petit peu féminin. Donc je sais qu'on est beaucoup à vouloir broder des fleurs, des motifs floraux comme ça, des lettrages. Donc j'ai fait une combinaison de tout ça dans ce modèle et chaque partie du modèle apprend un point différent qu'on voit dans le e-book. Donc tous les points sont expliqués en vidéo. Avec des explications écrites, des tutoriels, photos,
plutôt dessiné cette fois. J'ai plutôt dessiné que fait des... Non, il y a les deux, hein. Il y a tout en fait. Photo, vidéo, dessin, tout ce que tu veux pour pouvoir apprendre à broder avec du coup ce motif pour pouvoir t'entraîner. Évidemment, tu peux t'entraîner avec tout ce que tu veux, mais c'est celui-là que je proposerai du coup dans le e-book. Donc j'ai choisi... En ce moment, je suis plutôt dans le violet, donc j'ai choisi des coloris dans les tons de violet, de bleu, un petit peu pastel, et j'ai mis du fil brillant pour le craft, parce que je trouvais ça sympa. Voilà, on n'a jamais assez de bling bling dans sa vie. Donc voilà pour le modèle, je sais pas trop encore ce que j'en fais. Est-ce que je le transforme en tote bag? Est-ce que je le laisse comme ça? À voir, en tout cas pour l'instant il est prêt. J'ai gardé du coup une bonne longueur de tissu vu que je savais pas vraiment ce que j'allais en faire après. Ce qui m'a pas facilité la tâche pour prendre les photos, mais du coup voilà pour la broderie. Ça m'a pas pris énormément de temps à broder, je pense que le plus de temps c'était vraiment les fleurs parce que du coup on les remplit. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir ressortir dans le jardin avec ma broderie. Et puis de vous préparer ça pour la rentrée. Donc j'espère que le motif te plaira et que tu seras au rendez-vous pour la sortie de ce e-book broderie. Je sais pas si e-book c'est vraiment le mot, je pense que je l'appellerais plutôt le guide. Donc le guide pour se lancer en broderie avec Sautricot. J'ai pas mal d'ateliers de prévus pour les Nantais et Nantaises qui sont dans la salle. Allez voir sur mon site si ça vous intéresse de pouvoir apprendre en vrai. Donc la rentrée se remplit pas mal et surtout niveau broderie d'ailleurs. Je pense que c'est un truc qui revient pas mal à la mode. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour. Et moi je vais finir là-dessus. Pour l'instant j'ai pas prévu une autre broderie, même si je pensais faire une broche, je l'ai pas préparée. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant de partir en vacances et pour l'instant je pense que ça va rester comme ça. J'ai déjà du tricot, ça sera déjà pas mal. Et question vacances, du coup j'avais envie de te montrer mes dernières coutures qui sont sans surprise, je crois, des coutures de maillot de bain. Donc je t'avais montré le premier maillot de bain que j'ai cousu assez rapidement dans le précédent épisode, puisque j'ai préparé un vlog complet sur mon expérience de la couture de maillot de bain. Et donc j'ai cousu en tout 3 modèles différents. Donc je t'en ai montré un. Je vais te montrer les 2 autres, pareil, sans rentrer forcément dans les détails de conception, puisque du coup tu auras tout dans le vlog si ça t'intéresse. Je pense qu'il va sortir courant de la semaine prochaine ou la semaine suivante, le temps que je monte le tout. Ça y est, j'ai tout terminé, mais je pense qu'il y a beaucoup de rush. Parce que bon, j'ai quand même cousu 3 maillots. Pas ma faute. Il restait du tissu. Donc, justement, parlons tissu. J'avais acheté du lycra bordeaux et du lycra rouge. J'avais acheté 75 cm de chaque, donc en tout ça fait à peu près 1,50 m de tissu, ce qui était recommandé seulement pour un maillot. Et au final j'ai réussi à en caser 3 différents. Il me reste encore un petit peu de tissu mais pas assez, peut-être juste pour faire un maillot de bain triangle, mais j'avais plus assez de laminette. Donc pour te donner un ordre d'idée quand même, la couture de maillot de bain ça demande pas énormément de tissu ni beaucoup de matériel au final, donc on peut se faire plaisir à acheter des belles matières. Donc moi là mon tissu c'est un tissu de chez Rascol, c'est le tissu le moins cher que j'ai trouvé parce que je voulais pas investir énormément d'argent sur des tests puisque c'était la première fois que je cousais un maillot de bain, donc je préférais y aller petit pas par petit pas. À voir du coup la qualité, si ça tient dans le temps ou pas, si mes coutures aussi tiennent dans le temps. Mais du coup voilà pour le maillot de bain. Donc ça c'est la 2e culotte que j'ai fait pour aller avec le bandeau. Donc cette fois j'ai monté la taille, j'ai utilisé le patron de La Bohème qui est dans le livre Apprendre à coudre sa lingerie, ses maillots de bain de Charlotte Jobert. Donc j'ai repris le bas. Et du coup j'ai fait le bas, donc il est plus couvrant que le premier, c'est ce que je voulais, en tout cas je le voulais plus taille haute, j'en suis contente.
Je vois que je me suis vraiment améliorée dans la couture au fur et à mesure des pièces que j'ai cousues. J'avais plus de repères, je me sentais plus à l'aise. Donc je pense que c'est vraiment un truc à retenir, hein. Faut s'entraîner. Voilà, il n'y a pas de secret. Après cette culotte, du coup, enfin cette culotte je l'ai cousue plutôt après. En deuxième maillot de bain, j'ai cousu, alors il ressemblera clairement pas à grand chose comme ça, mais j'ai cousu un maillot de bain une pièce qui est la bohème. C'est un maillot de bain une pièce avec un grand décolleté sur le devant et dans le dos. C'est pour ça que je disais que ça ressemblait à rien. Je vous incrusterai une vidéo. Il y a un jeu de laçage. Voilà. Un petit peu plus complexe à monter et à réaliser, mais rien d'insurmontable. Les instructions dans le livre sont très claires. J'ai beaucoup aimé coudre ce maillot de bain et je trouve qu'il me va très bien. Je suis vraiment très à l'aise dedans. On voit pas ce genre de coupe partout, je trouve, dans le commerce et moi, ça me correspond plutôt bien. Donc, j'ai hâte de pouvoir le porter cet été. Et le dernier que j'ai cousu, qui est celui-ci, hop là, voilà, qui est un patron gratuit de Eclipse Lingerie. Donc quand j'ai cousu tous mes maillots de bain, dans l'objectif je voulais me faire la voyageuse et la bohème. J'ai pu réaliser une culotte supplémentaire pour aller avec la voyageuse. Il me reste encore du tissu, donc je me suis dit je vais me refaire un haut, comme ça me fera 3 maillots de bain complets. Si avec ça je sais pas comment m'habiller cet été, je comprends plus. Mais bon, j'avais pas envie de laisser juste des bouts de coupons et de laminette. Je me suis dit quitte à être lancée, au moins ça va bien m'entraîner, je refais mon stock et on n'en parle plus. Je sais pas du tout s'ils vont bien tenir dans le temps ou pas, donc voilà, je me suis fait plaisir à les coudre. Donc le dernier, je voulais tester un patron gratuit pour pouvoir te donner justement un retour si toi aussi tu as envie de te lancer dans la couture de maillot de bain et que t'as pas envie forcément d'investir dans le livre lequel je parle ou un patron en particulier. Donc c'est ce patron là qui est en fait un patron qui est très modulable. Donc on a seulement 2 pièces de patron et des liens à faire et après on peut le nouer de plein de façons différentes et c'est ce que j'avais trouvé super chouette. Donc le patron s'appelle Monoro. C'est un patron qui est doublé et qui est gradé en plusieurs tailles également. Donc il peut aussi aller sur des poitrines plus menues que la mienne mais aussi des beaucoup plus fortes. Donc moi j'ai fait la taille 1 pour référence. Donc en fait les pièces se tiennent comme ça. Donc un bikini plutôt classique mais plus couvrant qu'à l'habitude. Et du coup on peut le nouer de plein de façons différentes. Je te remets la story Instagram où j'ai justement fait les tests le soir où j'ai terminé le maillot de bain. C'est bien expliqué, je trouve le rendu super chouette. Je pense que franchement c'est un de mes hauts préférés. Je pense que je vais vraiment être à l'aise dedans. Ça permet de pouvoir des fois se sentir soutenue, des fois de pouvoir juste bronzer. Donc très modulable. Je me suis sentie à l'aise avec les instructions de Eclipse Lingerie et ça m'a vraiment mis en confiance pour du coup me lancer dans la couture de sous-vêtements. En fait j'ai tellement aimé coudre le patron, c'est simple, il n'y a pas de chichi, c'est bien fini et après on a un rendu qui est super top, peu de matériel à avoir donc c'est super top. Voilà pour ça, donc j'ai vu qu'Eclipse Lingerie a fait des promos pour son anniversaire et bah, du coup j'ai sauté sur l'occasion. Vu que j'avais profité de son patron gratuit et que j'ai beaucoup aimé son travail, je me suis dit qu'il n'y aurait aucun problème sur ses patrons payants et encore mieux au contraire. Donc je me suis offert 3 patrons différents, 2 patrons de soutien-gorge et un patron de culotte qui sont Karma et Vega. Et du coup je pense que durant l'automne-hiver je vais me mettre sérieusement à la lingerie, ça manque cruellement dans ma garde-robe du coup j'ai beaucoup aimé faire le maillot de bain. Ça m'a aussi rassurée sur le fait que j'étais capable de le faire, que j'avais peur au début
Mais en fait, plutôt pour rien, parce que ça se passe plutôt bien. J'ai juste compris qu'il fallait s'entraîner pas mal pour être à l'aise sur ces machines. Donc, je vais prendre en compte que mes premiers sous-vêtements seront pas peut-être les mieux réussis, mais qu'il faut que j'en fasse plusieurs pour vraiment être à l'aise et avoir des sous-vêtements qui soient vraiment top. Je vois plein de super belles choses sur les réseaux sociaux, donc j'ai hâte de m'y mettre. D'ailleurs, si vous êtes plusieurs dans ce cas-là et que vous avez envie de vous mettre à la couture de lingerie, je serais ravie qu'on partage ça ensemble parce que c'est rassurant de pouvoir communiquer, etc. Donc voilà pour ça. Je sais pas si on pourrait faire un suo long dans ses débuts en lingerie. Comment revenir avec toi sur une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'ai partagé sur Instagram, mais comme tout le monde me suit pas par là-bas, et vous avez tort, je vais le partager ici aussi. J'ai découvert la chaîne de Chute, la sorcière Cou, qui est tenue par Alexia et qui propose dans le cadre d'un challenge patron gratuit. Elle s'est spécialisée dans les patrons justement de lingerie et de maillots de bain qui sont gratuits. Elle en a fait une vidéo dédiée, donc si tu as envie aussi de te lancer le challenge, c'est d'ailleurs là-bas que je me suis rappelé qu'il y avait le patron Monroe qui était disponible. Je t'invite à aller regarder sa vidéo qui moi m'a beaucoup aidée. Je regarde ses hauls mercerie, lingerie, etc. Du coup ça me permet de pouvoir élargir mes horizons et d'essayer de me familiariser petit à petit avec cet univers un petit peu particulier. J'ai demandé d'ailleurs sur Instagram à découvrir de nouvelles chaînes YouTube. J'en ai fait... je suis passée sur certaines chaînes pour l'instant. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus en détail quand j'aurai fait le tour de plusieurs chaînes, mais j'ai envie de découvrir des nouvelles têtes, des nouveaux talents, que ce soit en couture, en tricot ou en crochet. J'avoue que je découvre plus de chaînes couture ces derniers temps que de chaînes tricot, mais je pense que quand l'engouement des pulls, etc. reviendra à l'automne, je vais re-regarder des vlogs tricot, c'est sûr. Donc voilà pour ça. J'en ai terminé à te présenter tout ce que j'ai réalisé pendant ces 2 dernières semaines. On se retrouve du coup très vite sur cette chaîne pour le vlog spécial maillot de bain. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour les autres, sur Ko-fi si tu as envie de me soutenir aussi, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon entreprise en général. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve puisque je vais du coup partir, comme je disais, le 1er août en vacances et pour 3 semaines. Donc à savoir si oui ou non il y aura un journal créatif pendant que je suis en vacances. On verra bien. Et puis sur ce, moi je vais te souhaiter un bel été. Et puis dans tous les cas, on se retrouve à la rentrée. J'ai 1 million de choses à te présenter. Donc j'ai hâte de te donner rendez-vous là-bas. Donc bonne couture, bon tricot, bon crochet, bonne broderie. Et puis, on se retrouve très vite. Salut! Et en ce mois de juillet, je voudrais remercier personnellement Jo, Alix, Véro d'ici ailleurs, Yveline et Philippe, Julie et Bobocha de me soutenir sur Ko-fi. Des gros bisous et à très vite!